Alors, on passe à l'exercice 2 où cette fois on va maltraiter des souris. Alors, cet exercice est essentiel, il faut vraiment le comprendre parce qu'il est assez classique, il peut paraître difficile. Bon, je vais vous accompagner, mais vraiment vous devez bien comprendre ce qui se passe dans cet exercice. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une vaccination contre la diphtérie et on va donner au sujet l'anatoxine diphtérique. Donc c'est quelque chose que vous avez compris désormais, c'est-à-dire qu'on prend la toxine diphtérique, mais elle a perdu son pouvoir dangereux, son pouvoir pathogène, puisqu'on l'a chauffée par exemple, hein, souvenez-vous. Par contre, ce qui est important, ce que j'avais pas précisé dans la première vidéo, c'est que quand vous mettez de l'anatoxine, eh bien, ça va garder son pouvoir immunogène. Ce mot est essentiel. Immunogène, ça veut dire qu'il déclenche une réaction immunitaire. Et sous-entendu dans ce type d'exercice, c'est-à-dire qu'il va déclencher la production d'anticorps. D'accord? Et on va voir ensemble dans la suite du cours par quelles cellules. Donc ça, c'est important. Je vais donc mettre de l'anatoxine diphtérique et donc ça va entraîner la production d'anticorps. Donc ça, c'est essentiel. Et naturellement, c'est pas marqué dans l'exercice ça, hein. Donc, on vous dit juste, l'individu développe en quelques jours une immunité par la production d'anticorps. Bah, vous voyez, je dis des bêtises, c'est clairement marqué dans l'exercice. Alors attention, ça peut ne pas être marqué. Ces anticorps libérés dans le milieu intérieur vont neutraliser la toxine diphtérique, hein, puisque la toxine diphtérique et l'anatoxine diphtérique ont quasiment la même forme, donc ça marche. On avait dû voir l'expérience avec les lapins. Alors, des expériences sont réalisées pour déterminer le mode d'action des anticorps au cours de cette neutralisation. Alors, vous voyez que ce document, moi je le trouve pas sympa, hein, d'accord, il est pas clair. C'est un document de type bac, hein, d'accord, bac S. Donc il faut vraiment l'avoir travaillé une fois. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a pris le sérum d'une souris qui a reçu 15 jours plus tôt une injection d'anatoxine diphtérique. Donc souvenez-vous, hein, cette histoire de sérum, on prend le sang du cobaye, hop, on le met en centrifugation, et souvenez-vous, hein, au fond, on a les cellules, globules rouges, globules blancs, et ici, on a le fameux sérum. Ce sérum qui contient, c'est ça qui est essentiel, pas mal de molécules, dont les anticorps, et ce sera donc des anticorps dirigés contre la molécule diphtérie. D'accord? Donc voilà, c'est important. Donc voilà un petit peu la fiole de départ, un sérum qui contient donc hein, les molécules anti-diphtériques, d'accord, dirigées contre la diphtérie. Alors, bon, bah, du coup, première expérience, ce sérum, on l'injecte à une souris, ici présente, et cette souris, eh bien, on lui rajoute en plus, hein, vous voyez, il y a deux seringues, hein, et on va lui rajouter en plus, eh bien, la diphtérie, d'accord? Et là, hop, ça marche, notre souris survit. D'accord? Eh bien, on déduit de cette expérience que finalement, cette souris, elle a eu une protection grâce aux anticorps anti-diphtériques qui étaient présentes dans le sérum. D'accord? Donc ça marche bien. Ça, je pense que vous l'avez compris, hein, par rapport à notre premier exercice avec le lapin, c'était le même raisonnement. Alors là, ça devient un peu différent pour l'expérience numéro 2. On va prendre ce sérum, mais regardez ce qu'on va lui faire. On va le faire traverser une colonne. D'accord? Donc vous avez ici une colonne. C'est ça qui est mal expliqué, hein. Et dans cette colonne, regardez, l'anatoxine diphtérique est fixée sur des particules de poudre, d'accord? C'est-à-dire que on a des particules, on a plein de particules, plein de petites boules, si vous voulez, qui sont recouvertes, on a collé dessus, si vous voulez, de l'anatoxine diphtérique. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre cette histoire de boules recouvertes de molécules d'anatoxine diphtérique. Donc voilà ce qu'il y avait dans la colonne et on rajoute le sérum. Et à la fin, bah, on récupère le filtrat, hein, c'est-à-dire bah, toutes les gouttelettes qui ont traversé cette colonne et on injecte ce filtrat à la souris. Et cette souris, on lui rajoute la toxine diphtérique. Alors si on lit trop vite l'exercice, bah, on se dit oh elle va survivre. Non, en fait on constate que cette souris, elle ne survit pas, elle meurt, d'accord? Alors voilà le constat. Qu'est-ce qu'on en déduit? Eh ben, on en déduit que les anticorps qui étaient présents dans le sérum, qui étaient ici, eh bien, lorsqu'ils ont traversé la colonne, ils se sont fixés
euh, aux, euh, aux molécules d'anatoxine diphtérique. C'est-à-dire que là, si je dois grossir ce qui se passe dans cette zone-ci, hein, je vais le grossir là, hop, vous avez ici une boule sur laquelle on a fixé de l'anatoxine diphtérique. Donc je vous fais ici l'anat diphtérique. Donc il y en a plein dans la colonne. Et puis lorsque vous rajoutez le sérum, eh bien le sérum c'est plein d'anticorps. Hop, je vous fais ici des anticorps antidiphtériques. On a vu que c'était ça qu'il y avait dans le sérum. Et lorsque cet anticorps traverse la colonne, eh bien hop, vous comprenez ce qui se passe. Il va pouvoir se fixer, hop là, il va se fixer à une molécule d'anatoxine diphtérique. Si bien que, au final, après avoir traversé tout lentement cette colonne, parce que ça, on traverse lentement la colonne, tous les anticorps sont restés fixés sur les particules recouvertes d'anatoxine. Et donc à la fin, eh bien, dans ce liquide-là, il n'y a plus d'anticorps antidiphtériques. Et voilà pourquoi, lorsque vous lui mettez de la diphtérie à cette pauvre souris, elle meurt. D'accord? Donc ça, c'est essentiel. Et ça nous permet donc de déduire que nos anticorps forment des complexes humains avec la diphtérie. D'accord? Ils sont spécifiques de la diphtérie. Donc vous voyez que cette expérience a été essentielle. Alors, la troisième expérience, à la limite, moi j'aurais interverti les deux. Pourquoi? Eh bien, on reprend le même sérum, hein, celui du départ, hein, c'est toujours le même. Et cette fois, on va le faire traverser une colonne, mais dans cette colonne, eh bien, il y a juste des particules qui ne sont pas recouvertes d'anatoxine, d'accord? C'est juste des ronds, d'accord? Donc si je devais grossir, bah, c'est des ronds, mais il n'y a pas du tout de toxine ou d'anatoxine diphtérique, d'accord? Si bien que lorsque vous avez vos anticorps, hop là, qui passent à côté, eh bien, ils ne se fixent pas, d'accord? Voilà, bon, c'est très, très petit, très moche, mais vous avez l'habitude avec moi. Donc au final, le sérum traverse la colonne et il y a zéro fixation, d'accord? Si bien que dans ma seringue ici, eh bien j'ai un sérum avec tous les anticorps puisqu'ils ne sont pas fixés. Et du coup, lorsque je rajoute de la toxine diphtérique à ma souris, eh bien elle survit, elle est toute contente, elle est protégée, d'accord? Donc vous voyez, hein, c'est un petit peu traite ces expériences, il faut vraiment les avoir compris une fois, il faut passer du temps. Alors, la dernière expérience, on prend le même sérum, hein, celui qui contient les anticorps euh, dirigés contre l'anatoxine diphtérique ou contre la diphtérie, hein, on a vu que c'était la même chose au final. Hop, on prend ça et on le fait traverser à nouveau une colonne, lentement mais sûrement ça traverse, et à nouveau dans cette colonne on va retrouver des particules de poudre, sauf que dessus, eh bien il faut faire attention, hein, toujours pareil, le bac c'est pas dur mais il faut prendre le temps de lire. On a fixé sur ces particules de poudre de l'anatoxine tétanique, d'accord? C'est-à-dire que si je fais mon schéma, si je grossis, donc tout à l'heure, l'anatoxine diphtérique, je vous l'ai fait avec des petits ronds, et bien, hop, si je grossis ici, je vais faire une particule, et puis je vais faire des carrés qui correspondent à mon anatoxine tétanique. Hop là, excusez-moi, voilà, plutôt ça qui est fixé sur une particule ici de poudre. Si bien que lorsque mes anticorps eh bien, traversent la colonne, je vous rappelle mes anticorps forme de Y, et ici à la fin je leur ai donné une forme de demi-lune, et bien hop, ils entrent en contact avec naturellement l'anatoxine tétanique, mais ils ne peuvent pas s'y accrocher, d'accord? Et du coup, hop, lorsque on récupère tout ça et qu'on injecte ça à une souris, eh bien qu'est-ce qui se passe? Lorsque je lui injecte de la toxine diphtérique, attention, hein, eh bien, elle est protégée. Oui, elle est protégée puisque le sérum qui avait au départ des anticorps anti-diphtérie, il a tranquillement traversé la colonne. Il ne s'est pas accroché à l'anatoxine tétanique parce qu'il est incapable, d'accord? Donc cette expérience, ça nous permet de déduire la spécificité d'un anticorps pour un antigène donné, hein, lié à cette partie variable. D'accord? Donc, vous voyez que cette expérience, elle méritait d'y passer quand même du temps, hein, pour bien la comprendre.
Donc ça, ce que je vous ai fait, grosso modo, c'est la réponse à la question 1, hein. Qu'est-ce qu'on apprend? Eh ben, on apprend finalement que un anticorps est capable de se fixer à un antigène précis, d'accord? Donc former des complexes humains. Et 2, hein, ça nous montre la spécificité d'un anticorps pour un antigène. Voilà. Alors maintenant, on peut faire rapidement le QCM du bac, hein, puisque le bac, en fait, c'était que la partie QCM. Alors, on va voir, hein, le sérum prélevé sur le cobaye contient des anticorps antidiphtériques. Et bah oui, on est d'accord, hein, ça, c'est la bonne réponse. D'accord? Souvent, au bac, vous avez hein, une bonne réponse. Donc, n'en mettez pas deux. Contient des lymphocytes, surtout pas, hein, d'accord, puisque dans le sérum, il n'y a pas de cellules. Contient des anticorps et des lymphocytes, pareil, il ne contient pas de cellules, le sérum, ça c'est important. Alors, question 2, la spécificité des anticorps est montrée par les expériences sur, eh ben, on a vu, hein, sur le cobaye 4, hein, le cobaye 4 et le cobaye 2. Pourquoi le cobaye 2? La spécificité, elle est montrée. Euh, po, 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 po. Désolé, j'ai un petit bug. Euh, oui, pardon, elle est bien montrée sur le cobaye 2, puisque c'est parce que notre anticorps est spécifique de l'anatoxine diphtérique qu'il reste fixé dans la colonne. D'accord? Donc parce qu'il est spécifique, il reste fixé. Et parce qu'il est spécifique, eh bien, il ne se fixe pas sur l'anatoxine tétanique. D'accord? Donc c'est bien les cobayes 2 et 4. Le filtre injecté au cobaye 2 contient quoi lui? Eh bien, il ne contient pas les anticorps antidiphtériques puisqu'ils sont restés dans la colonne. Les particules de poudre avec non, bah non, bien sûr que non. Ni particules de poudre, ni anticorps, hein, d'accord? Hop, voilà. Et le cobaye 3 survit grâce. Alors pourquoi il survit lui? Grâce à la présence dans le filtrat d'anticorps antidiphtériques. Oui, c'est ça. Puisque ces anticorps ont traversé tranquillement la colonne, étant donné qu'ils n'ont pas été retenus par les particules de poudre. Voilà, donc vous voyez une belle expérience qu'il vous faut impérativement comprendre, être capable de refaire. Voilà.